J'ai eu l'honneur, le privilège d'être l'animateur, le modérateur de la partie salon de cet événement qui a réuni non pas 4 personnes, non pas 400 personnes, mais 4000 personnes. J'ai nommé Back to Africa édition 3. Je vous raconte tout. Il se trouve que lorsque j'ai été contacté par les équipes de Back to Africa pour me dire que j'allais être l'animateur et le modérateur, j'étais tellement excité, honoré à l'idée de pouvoir embrasser cette casquette à un événement d'une telle envergure, un événement qui fait tellement sens pour moi, un événement qui se veut être le catalyseur d'Africains et d'Afro-descendants qui ont compris que l'Afrique, ce n'est plus seulement le futur, mais l'Afrique, c'est le présent. D'Africains qui ont décidé d'investir, de s'investir de manière directe ou indirecte sur le continent africain. Un événement où il y avait des intervenants de qualité, à l'instar de Stanislas Zézélan aux chaussettes rouges, à l'instar du pasteur Tipama, banquier excellent, à l'instar de Marthe Karine, experte en e-commerce, à l'instar du PDG des hôtels Azalai, à l'instar d'autres participants qui étaient excellents, à l'instar de Bertrand Tchoufo, le mentor de Philippe Simo. Sans oublier que parmi les participants, j'ai fait tellement de rencontres et je me suis rendu compte que cet événement était le lieu de rencontre de toute l'intelligentsia, était le lieu de rencontre de tous les talents qu'on pouvait retrouver dans la diaspora africaine, et pas que. J'ai par exemple fait venir en tant qu'animateur sur la partie podium Stifa, il y avait des Alexandre sont dans la salle, j'ai croisé les standards divins, j'ai croisé Steve Ongpounou, j'ai croisé énormément de personnes, j'ai croisé par exemple les animateurs ou modérateurs de la chaîne, les funérailles des tabous, j'ai croisé énormément de personnes et je te dis waouh, quel événement où il y a des intervenants de qualité, des participants de qualité, des exposants de qualité. Waouh! Il se trouve seulement que le chemin pour arriver à cet événement, à ces 2 journées, pour ma part, a été semé d'embûches. Il se trouve que quelques jours après qu'on m'ait annoncé que j'allais animer cet événement, du moins la partie salon, parce qu'il faut comprendre en fait qu'il y a la partie conférence au Palais des Congrès, porte de maillot, incroyable, mythique, salle mythique, avec 4000 personnes. Ensuite, il y a la partie avec les masterclass, et quand tout le monde remonte, entre midi et 15h, il y a la partie salon, avec des activités, des ateliers, des pitchs, et j'en passe justement, c'est cette partie-là que j'ai eu le privilège d'animer. Il se trouve que j'ai eu à passer par des moments de préparation extrêmement compliqués. Alors que j'étais au téléphone, quelques jours après qu'on m'ait annoncé que j'allais justement avoir cette casquette avec un ami, j'étais au téléphone avec un ami, je reçois une notification de ma mère, d'un message de ma mère avec des larmes, des émojis de larmes là. Je pars de regarder rapidement, je me dis mais c'est quoi ça cette histoire? Et je me rends compte qu'elle nous fait une annonce nous disant que sa petite sœur vient de rendre l'âme d'un cancer du sein. Et là, je n'en reviens pas, je raccroche le téléphone avec mon ami. Je suis choqué, je suis brisé, une tata que j'aime, j'ai aimé et que j'aimerais toujours, que je porterai toujours dans mon cœur. Je n'en reviens pas qu'elle soit partie aussi jeune. En plus, on a eu à discuter quelques jours plus tôt, une femme courageuse, intelligente. On a même parlé de mon déménagement et je ne savais pas que c'est plutôt elle qui allait déménager de cette terre pour aller dans les cieux. Incroyable. Et là, j'ai 2 possibilités. Soit je me dis, franchement, j'annule tout avec Back to Africa. Seigneur, tu m'as donné cette opportunité, mais je ne peux pas parce qu'émotionnellement parlant, c'est compliqué. Soit je me dis plutôt, je vais utiliser cette opportunité-là pour honorer en fait la mémoire de ma tante. Étant donné que c'est une tata qui voyait de temps en temps mes vidéos et qui les commentait, qui m'encourageait, qui me disait que mais toi t'es un journaliste, t'es talentueux, etc. Je me suis dit, je vais utiliser ces 2 journées-là pour honorer quelque part la mémoire de ma tante. I'm gonna go and do it. Et c'est ce que j'ai fait. Il se trouve également que, comme si ça ne suffisait pas, 1 à 2 semaines avant l'événement, avant les 2 journées, je suis passé par des trucs juste incroyables. Quand je dis incroyable, c'est incroyable. Je ne peux pas tout raconter ici. Il se trouve que 2 jours avant l'événement, c'est-à-dire jeudi, j'ai perdu à 80% ma voix. De vous à moi, ce serait quoi votre réaction?
2 jours avant un événement où vous êtes attendu avec votre voix, où vous devez prester, faire preuve de prestance, d'éloquence, être charismatique, vous perdez votre voix. Quand je dis perdre la voix, j'ai perdu ma voix. Et là, j'étais en mode, waouh, tous ces problèmes-là, vous auriez pu venir après, non? Soit avant, soit après. Pourquoi vous venez en même temps? On a dit un buzz à la fois, un buzz par jour. Pas en même temps. Et là, je me rappelle de cette prédication que j'ai écoutée également durant cette même période de Priscilla Shirer, qui parlait de 2 Chroniques 20, où il y a un roi justement qui était submergé par des ennemis qui approchaient. Et l'ennemi, en fait, c'est entre guillemets la représentation des difficultés. Et à un moment donné, il s'est tourné vers Dieu, il a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Et le Seigneur l'a secouru. Et c'est à peu près le même mindset, exactement le même mindset dans lequel j'étais. Je passais par une sorte de smoothie d'émotions, d'ascenseur émotionnel, en même temps, de par cette nouvelle heureuse avec Back to Africa qui est un privilège pour moi, en même temps avec ce deuil qui nous a cassé, qui nous a brisé, en même temps avec certaines difficultés, en même temps avec ma voix que je perds. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore retrouvée. Je perds ma voix avant que l'événement n'ait commencé, avec des trucs incroyables qui se passent. Et là, je comprends que c'est quelque chose de spirituel. Mais je ne saurais terminer cette vidéo sans dire 2 choses. La première des choses, c'est que je me suis rendu compte que la croissance se trouve toujours à l'extérieur de sa zone de confort. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ma première fois d'être animateur. Autant j'ai souvent, de par l'activité avec Wonder Show que je fais, je suis amené à présenter des trucs ou alors à interviewer des gens. Ok, mais par contre, animer, c'est une toute autre activité où il faut aller chercher les gens, il faut être maître de la scène, il faut créer des moments fun, de l'ambiance, etc. Et on va dire, pour être honnête, que je n'avais jamais fait ça de manière officielle. Et pour une première fois, je ne suis pas amené à le faire devant une personne, devant 4 personnes, devant 40 personnes. Non, je suis amené à le faire devant 4000 personnes. Incroyable. Et c'est là que tu peux commencer à un peu douter, parce que tu te dis, pour une première fois, et si ça ne se passe pas bien, et si je me rate, ça va être catastrophique, parce que je pourrais être marqué pendant une grande période, parce que c'est devant beaucoup de personnes. Et c'est là où j'ai décidé de faire taire ces voix, et plutôt augmenter cette voix qui me disait, et si ça se passait bien, et si tu réussissais à impacter des gens, et si tu réussissais à transmettre une certaine forme d'énergie, et si tu réussissais à honorer ta tante, et si ça se passait bien, et j'ai décidé plutôt d'écouter cette voix, et figurez-vous que ça s'est très bien passé. Attends, c'est même que j'ai croisé rapidement Philippe, et il m'a dit, mais c'était excellent, franchement super, je t'ai écouté d'une oreille, mais c'était excellent, j'étais en mode, oh, are you serious? Ce n'est pas tout, hein. Je pense que je pourrais également partager une autre leçon qui est un peu plus, on va dire, pour des chrétiens, la capacité à pouvoir lâcher prise. Parce que ce que je n'ai pas également dit, c'est que la nuit du premier jour au deuxième jour de Back to Africa, je suis tombé malade et ça a failli même compromettre en fait ma participation à cette deuxième journée. Et comme la première journée, j'avais pris ma Bible, j'ai relu 2 Chroniques 20, et je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Cette même nuit-là, j'étais en mode, wow, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Et finalement, tout s'est bien passé. J'ai découvert des facettes de ma personnalité que je n'avais jamais soupçonnées jusqu'ici. J'ai découvert un nouveau Kevin. J'ai découvert ce Kevin-là qui pouvait animer des cérémonies, animer des événements, qui pouvait improviser de manière exceptionnelle. Parce que, waouh, il fallait improviser. Il a fallu improviser au regard de certains changements qui ont apparu durant cet événement. Il a fallu improviser et c'est fou parce que je l'ai fait un événement d'une telle envergure. Franchement, je suis très dur souvent avec moi, mais sur ça, je peux être fier de moi parce que j'ai réussi à faire un pas à l'avant, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort et je suis sûr et certain que j'ai grandi. Ça n'a pas été parfait, hein. Loin de là l'idée de penser que ça a été parfait. Il y a énormément d'axes d'amélioration me concernant, mais je suis très content. Je suis même parcouru jusqu'ici par rapport à cette casquette d'animateur. Je tiens à dire merci d'ailleurs à Philippe Simon et à Investir au pays, à Back to Africa, pour cette opportunité qui m'a été donnée de pouvoir grandir, de pouvoir
être une meilleure version de moi-même. Et bien entendu, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'a été donnée, qu'il m'a donnée, parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles. Il est le maître des temps et des circonstances. Très content. C'était Kevin Wonder, votre serviteur. My name is Kevin Wonder. Here we go.